Au fil des années, des innovations technologiques de nouveaux dispositifs se sont retrouvées sous les projecteurs. Et en même temps, on fait un énorme tabac. Certaines de ces technologies sont passées d'inconnues au bataillon à adulées de tous en très peu de temps. Mais par la suite, eh bien, beaucoup sont retournés dans la pénombre. Et des cas comme ça sont légion, hein. Les lecteurs MP3, l'iPod, les DVD, le Minitel. Bref, si vous êtes né avant l'an 2000, vous avez sûrement eu un petit pincement au cœur en entendant l'un des derniers mots que j'ai pu prononcer dans cette vidéo. Mais bon ouais, tout ça a été brûlé, possiblement par un lance-flamme, comme exactement ce qu'il y a sur mon nouveau pull de Léo Techmaker que vous pouvez trouver dans la boutique juste en dessous. Si ça c'est pas cocasse, dis donc. Oui, j'ai quelques nouveaux designs, mais je vous en reparlerai dans les vidéos qui arrivent. Mais regardez comme il est beau. Mais bref, et si la prochaine technologie qui venait à disparaître, c'était tout simplement l'ordinateur personnel. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va se poser une simple question. Est-ce que le gros boîtier là qui se trouve sous mon bureau, il va disparaître du jour au lendemain? Alors non pas parce qu'il se barrait de lui-même, hein, il est bien trop lourd pour ça, mais juste car il pourrait être rangé au placard. Car malgré ses performances folles avec sa RTX 3090, son Ryzen 5900X pour une valeur d'environ 5000 balles, il pourrait rapidement se faire doubler par d'autres technologies. Déjà, pourquoi les technologies dont j'ai parlé plus tôt ont disparu? Est-ce que c'est parce qu'on s'est lassé de tout ça? Eh bien non, c'est car ça a été remplacé tout simplement. Le Minitel a laissé sa place à Internet, les MP3 et autres iPod ont laissé leur place au smartphone et le DVD a laissé sa place au Blu-ray, mais surtout au streaming. Tout n'est qu'évolution ici. Nos besoins d'avant restent là, c'est juste une évolution car on a trouvé plus pratique, plus rapide, plus ergonomique, bref, juste mieux quoi. Et donc, avec cette logique, on a donc quoi actuellement d'extrêmement populaire dans la tech? En premier, de très loin, les smartphones, comme celui-là qui est pété juste en dessous parce que je me suis fait écraser en trottinette. C'est ultra rare de voir quelqu'un sans smartphone dès le collège. Tout le monde est ancré dans cette technologie, tout le monde y tient énormément et tout le monde achète des modèles de plus en plus chers et de plus en plus sophistiqués. Au point que sur tous les réseaux sociaux qui sont les sites qui sont les plus utilisés, la plateforme la plus utilisée est le smartphone. Ensuite doit venir l'ordinateur personnel. Et pourtant, malgré sa popularité actuelle évidente qui fait que plein de gens doivent déjà avoir commencé à m'insulter dans les commentaires sans avoir même regardé 2 minutes de vidéo, c'est lui qui a le plus de chances de s'en aller avant même les tablettes, montres connectées ou autres. L'ordinateur est la technologie la plus vieille que l'on utilise de manière régulière encore aujourd'hui. Il est certes toujours très pratique, continue d'évoluer sans cesse avec des composants de plus en plus puissants, et avec en même temps des prix de plus en plus fous d'ailleurs, mais pour autant il y a quelque chose qu'on pourra jamais régler, c'est que c'est un ordinateur et que c'est imposant quand même, en plus de coûter un certain tarif, car même en format réduit, avec des petits tours ou des PC portables, ça prend toujours une certaine place que l'on pourrait récupérer avec d'autres technologies qui arrivent. Et qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs remplacer ces ordinateurs alors? Eh bien déjà, je sais que je suis pénible avec ça et qu'on me dit toujours « ça arrivera jamais ». Mais on a le cloud computing. En gros, c'est le fait d'utiliser un ordinateur à distance pour pouvoir faire à peu près ce que l'on veut dessus. C'est beaucoup utilisé dans le gaming avec GeForce Now, xCloud et autres, mais on l'utilise aussi dans des cadres de productivité un peu plus classiques, notamment avec Shadow qui peut permettre une utilisation différente que celle du jeu. Car oui, on a beaucoup parlé du cloud gaming sur cette chaîne, mais pas trop du cloud computing alors que c'est tout aussi possible. Mieux, c'est même plus simple à mettre en place, vu qu'en jeu, on va essayer de grappiller la moindre optimisation possible avec la moindre milliseconde de latence, alors que sur quelque chose de plus statique, comme c'est souvent le cas quand on utilise un ordinateur pour de la productivité, c'est beaucoup moins contraignant. Donc une fois la partie gaming totalement mise en place et adoptée par beaucoup, parce qu'en fait c'est un peu le produit d'appel, les produits plus classiques devraient très rapidement suivre. Surtout que tout ça coûtera moins cher vu qu'on se partagera les ordinateurs à distance, et donc en même temps ça ferait moins de gâchis de composants, etc. Si vous voulez une analogie, c'est comme si on se partageait tous des voitures plutôt qu'avoir plein de voitures qui traînent et qui servent à rien sur les parkings. Un peu un système de cloud car quand on prend le véhicule uniquement quand on en a besoin. Ce serait pareil avec l'ordinateur et donc drastiquement ça devrait coûter moins cher. Ça devrait donc être sacrément attractif et ça l'est aujourd'hui déjà d'ailleurs. Avec tout ça, on va juste prendre notre smartphone, le brancher à un écran, se connecter à un système de cloud computing et voilà, terminé, on aura mieux dans notre poche et surtout pour moins cher. Encore une fois dans un monde où tout le monde a la fibre chez lui. Car oui, le but de cette vidéo est toujours de voir sur du long terme parce qu'effectivement aujourd'hui c'est plus compliqué. Et ça pourra aussi être utilisé en portable grâce au déploiement de la 5G à grande échelle. Mais même avant tout ça, beaucoup de personnes préfèrent déjà utiliser autre chose que l'ordinateur et remplacer leur ordinateur par un dérivé du smartphone, la tablette. Avec l'arrivée de l'iPad et de la Galaxy Tab notamment, ce marché ne cesse de grandir au point qu'aujourd'hui, je trouve ça clairement mieux de mon côté de prendre une tablette plutôt qu'un ordinateur pour les cours si nous n'avons qu'à faire de la prise de notes. Car après tout, c'est plus léger, c'est plus polyvalent, c'est plus autonome, bref, c'est juste mieux en tout. Ça reprend exactement le schéma des objets disparus dont on a pu parler au début de cette vidéo.
vidéo. Et finalement, est-ce que la disparition des ordinateurs n'est pas quelque chose qui est déjà en train d'arriver depuis quelques années? De plus en plus de jeunes ne possèdent qu'un smartphone sans même avoir un ordinateur et sans même avoir l'envie d'avoir un ordinateur, et s'en sortent très bien avec ça. On peut facilement utiliser ce dernier sur un écran en branchant simplement un simple adaptateur, avec souvent toute l'interface du système qui va s'adapter à ce nouvel écran. Alors pourquoi dépenser plus si on n'a pas besoin? Et oui, parce que là on parle d'un téléphone à 2000 balles, mais des téléphones bien moins chers font la même chose, hein. Et aussi, je vous l'ai pas dit, mais bon, bah ça me paraît évident, mais vous pouvez facilement brancher tout ce qui est clavier, tout ce qui est souris, etc. en USB ou en Bluetooth à ce même téléphone sans trop de problèmes. On peut d'ailleurs voir hein, sur différents graphiques que l'utilisation mobile devient de plus en plus populaire au fil des années, puisqu'en 2016, le mobile est devenu plus utilisé que l'ordinateur pour naviguer sur Internet. Car encore une fois, plus pratique, plus léger, bref, vous connaissez la chanson, et surtout, on l'a toujours sur nous. Je vais pas encore me répéter, mais bon bah là, on était juste en 2016, l'iPhone 10 n'était même pas encore sorti puisqu'il n'arrivera que l'année suivante. Donc rappelez-vous bien de la gueule des smartphones de l'époque. C'était bien, mais c'était clairement pas au niveau d'aujourd'hui. Et donc oui, ces dernières années, le mobile est toujours devant, mais pas de beaucoup. En revanche, eh bien, certains lieux ont une part énorme d'utilisateurs de smartphones, comme les réseaux sociaux et 83%. Sûrement parce que c'est plus jeune, etc., etc. Les gens qui utilisent encore un ordinateur sont juste les personnes plus vieilles quoi. Et ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'une fois que le gaming et le travail seront accessibles avec ce petit engin de poche avec du cloud, eh bien la même courbe risque de se présenter sur ces deux domaines, et avec inexorablement le même sort. Et une fois que cela arrivera, ça va encore plus faire chuter la valeur précédente sur la navigation internet, étant donné que l'ordinateur va devenir de plus en plus obsolète, remplacé par un seul et unique compagnon qui sera devenu de plus en plus puissant et pourra répondre à nos demandes qui elles aussi auront augmenté. Et finalement, après tout ça, c'est quoi qui va suivre? Eh bien ça, et non pas l'ordinateur mais l'écran directement. Car oui, je parle déjà de décentraliser l'ordinateur, mais les écrans eux aussi sont en ligne de mire et risquent de subir de gros changements au fil des années. Alors, vous n'allez pas non plus avoir des écrans qui volent dans les airs, hein, comme dans Minority Report ou que sais-je. Mais en fait si, c'est exactement ça le futur. Et en plus, tout ça est déjà possible aujourd'hui, et même extrêmement poussé par Mark Zuckerberg, possesseur de Facebook, mais surtout possesseur d'Oculus. Et si ce nom ne vous dit rien, eh bien c'est une des sociétés majeures dans les casques de réalité virtuelle, avec notamment l'Oculus Quest 2 sorti l'année dernière et qui est le deuxième casque le plus utilisé sur Steam en si peu de temps actuellement, juste derrière l'Oculus Rift S, un ancien casque de la firme. Et c'est quoi le rapport avec toute cette vidéo? Eh bien le fait de pouvoir totalement s'immerger dans un monde virtuel qui présente devant lui un bureau virtuel tout simplement. Et là pas de problème pour avoir 5 écrans en même temps devant nous, hein. Après tout, vous faites ce que vous voulez vu que c'est virtuel. Donc si vous voulez même avoir 15 écrans, faites-vous plaisir. Tout ça peut sembler irréel et on peut se dire que finalement ça n'arrivera pas avant quelques décennies, sauf qu'en fait ça fonctionne déjà très bien aujourd'hui. Les applications pour avoir un bureau virtuel commencent à arriver en masse. Et Marky Mark souhaite rendre ça accessible à tous, et surtout avec le confinement qui aide pas mal. Et déjà avec l'Oculus Quest 2 qui coûte vraiment plus grand chose pour un casque de VR aussi poussé avec ses 300 €, ce qui est limite offert hein, quand on regarde les casques à 1000 balles d'il y a 3 ans et qui étaient bien moins bons, mais il y a aussi l'expérimentation en interne avec un objectif clair, que la moitié de sa masse salariale soit en télétravail à l'aide de la réalité virtuelle d'ici 2030, soit d'ici moins de 10 ans. Et avec la crise sanitaire, l'échappatoire de la réalité virtuelle a pris un énorme essor ces dernières années, et les nouveaux casques risquent de faire encore plus de bruit et de faciliter le remplacement des technologies actuelles. Même si ici, ça remplacerait pas juste les écrans, mais aussi les ordinateurs, car l'Oculus Quest embarque toute sa puissance à l'intérieur, et encore une fois, il y aura un système de cloud possible. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'une fois que tout ça sera intégré à nos vies, le prochain en ligne de mire sera probablement celui-là, le smartphone qui devrait disparaître avec les lunettes de réalité augmentée. Projet auquel Apple s'adonne d'ailleurs ces derniers temps avec des rumeurs, avec des supposés Apple Glasses. Mais bon, ça actuellement on sait pas trop ce que ça donne. Mais bref, tous les grands du secteur savent que ce sont les alternatives du futur et qu'il faut être le premier à intégrer ces marchés pour être le nouveau leader et le nouvel iPhone quoi. Et donc comme ce dernier, être celui qui révolutionne le marché pour casser une technologie actuelle. Et arrivera le jour où ces lunettes vont avoir les mêmes caractéristiques qu'un smartphone avec du cloud dans tous les sens et donc pourront se connecter à la 5G comme bon leur semble, avoir des ressources supplémentaires et permettra de remplacer absolument tout. Adieu l'ordinateur, adieu l'écran, adieu le smartphone, tout sera digitalisé quand on en aura besoin. Mais bon, je pense qu'on sera déjà tous morts avant de le voir arriver ce futur-là, hein. Donc on va déjà voir si on arrive à admirer l'extinction des ordinateurs personnels de notre vivant. Et bien sûr, l'étape suivante et ultime, l'interface neuronale pour enfin supprimer ces freins à la communication entre l'informatique et
calcul humain. Mais ça, on n'y est pas encore, même si on risque d'en parler peut-être samedi, donc abonnez-vous. En conclusion, les ordinateurs ne vont clairement pas disparaître dans l'année, hein, ni même dans celle d'après, ni même, en fait, je sais pas quand. Néanmoins, dans tout ce qu'on utilise actuellement dans notre vie quotidienne, c'est l'objet qui me semble le plus propice à l'extinction. Dans un monde où tout se miniaturise au point de pouvoir rentrer dans notre poche facilement et qu'on puisse avoir des technologies folles autour du poignet, ça me semble compliqué de garder de si grosses machines. Et certes, les ordinateurs portables seront moins vite touchés, mais je pense qu'à terme, ils seront aussi remplacés. Et je trouvais ça intéressant de se poser sur ce sujet, vu que la réflexion est souvent mise de côté sur tout ça. Et bien sûr, je sais que certains vont râler, mais quand je dis disparaître, c'est pas en mode on va les enterrer dans le désert pour les brûler, hein. Encore une fois, qu'un magnifique lance-flamme. Bien sûr que certains posséderont toujours des ordinateurs, mais cela ne sera plus la norme comme ça peut l'être aujourd'hui. Ça sera néanmoins toujours plus utile ou plus pratique pour certains cas précis, mais qui ne seront pas les cas de monsieur ou madame tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas pour les lecteurs audio de poche en 2021. Vous savez, ces fameux iPods dont on parlait au début, les gens en achètent encore car ces derniers peuvent fournir une meilleure qualité sonore, avec un meilleur DAC, un meilleur ampli, bref, des choses qui peuvent être utiles pour une certaine partie de la population, mais clairement pas une majorité. Mais vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que l'ordinateur personnel a encore de beaux jours devant lui, ou alors, il est en train de vivre ses dernières années? Eh bien, n'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire juste en dessous. Moi, de mon côté, vous avez mon avis, parce que si vous regardez cette partie de la vidéo sans avoir vu le reste, c'est quand même bizarre. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu plus de réflexion vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, le pouce de l'amour, le follow sur les réseaux sociaux, bref, tous ces trucs là que je répète en fin de vidéo, mais qui sont quand même super importants, donc malheureusement c'est un mal nécessaire, et en même temps comme ça vous fait un petit peu penser à ça si vous avez oublié. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui sont en train de se dire pourquoi je vais pas investir 12 000 balles dans un PC, et finalement leur faire peut-être rendre compte que c'est pas le meilleur investissement à faire aujourd'hui. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!